Pas aussi populaire que bien des modèles plus récents, la Casio AQ S810W est-elle une montre sous-cotée? Eh bien moi je dis que oui. Ah ouais, ouais, ouais! Elle a un nom à coucher dehors, pas de petits surnoms, on n'entend pas beaucoup parler, et pourtant elle a beaucoup à offrir. Certes, alors c'est pas une G-Shock, c'est pas une montre rétro, mais c'est une montre très polyvalente et robuste. Et je vais vous donner ici 3 raisons d'en acquérir une. Première raison, sa fiabilité. C'est une montre un peu particulière pour moi parce que cette montre, je l'ai depuis plus de 10 ans et c'est ma toute première Casio. À l'époque, je cherchais une montre robuste avec un affichage analogique, mais j'avais pas de budget pour une G-Shock. Donc j'ai acheté celle-ci, je l'ai portée des années exclusivement avant d'acheter d'autres montres. Elle a voyagé, bricolé, nagé, fait des festivals avec moi sans problème. Elle marche comme au premier jour, sans autre changement que le bracelet en résine qui s'est décomposé après quelques années. Donc j'ai mis celui-ci. Vous pourrez trouver la vidéo de changement de bracelet sur ma chaîne. La batterie d'origine tient toujours bien. Il faut savoir qu'après un certain temps sans lumière, les montres solaires Casio se mettent toutes seules en hibernation. Le petit affichage s'éteint, les aiguilles ne bougent plus, donc vous pouvez sans problème la laisser pendant des mois dans un tiroir. Deuxième raison, sa polyvalence. Étanche, elle propose un chronomètre, un minuteur, une alarme et 31 fuseaux horaires, ce qui en fait une concurrente sérieuse à beaucoup de modèles souvent plus chers. Elle a aussi bien sûr un rétroéclairage. Voilà. Donc le rétroéclairage n'est que pour le petit écran LCD, c'est pas incroyable, mais ça fait le boulot. Et troisième raison, son look. Son look robuste. Si comme moi à l'époque vous n'avez pas le budget pour une G-Shock, mais que vous voulez quand même une montre analogique robuste et solaire, vous pouvez vous offrir une AQ S810W pour le tiers du prix d'une GA 2100 au look et à la fonction similaire. Comme vous pouvez voir ici, elles ont un look assez similaire, une taille similaire, sauf que celle-ci est 3 fois plus chère. Alors ok, la G-Shock est étanche à 200 mètres, elle a un verre cristal, mais personnellement, je ne vais que rarement nager avec des monstres marins à 200 mètres. L'autre ne m'a jamais lâché en piscine et c'est tout ce qui compte pour moi. Maintenant, 3 raisons de l'éviter. Alors, première raison, son style. Comme d'habitude, je comprends que le look baroudeur, ça plaise pas à tout le monde, donc si c'est le cas, c'est pas la peine de tergiverser, prenez autre chose. Ou alors, vous pouvez acheter sa cousine, qui utilise le même module, mais au look un peu plus sport. Deuxième raison, son verre acrylique. C'est le problème de toutes les Casio pas chères. Ces verres acryliques ont tendance à se rayer, mais celle-ci a un rebord assez élevé qui fait que le verre est difficile à atteindre. Donc le boîtier permet d'éviter les chocs sur le verre. Il existe aussi évidemment comme d'habitude des protections autocollantes. Vous trouverez un lien affilié en description. Aussi le texte qui était sur le boîtier a tendance à s'effacer assez rapidement. Avec le frottement des manches par exemple, il tient même pas quelques années. Et troisième raison, franchement j'en vois pas parce que à moins que vous ayez déjà un équivalent. Auquel cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle montre vous prendriez à la place de celle-ci. Évidemment, en essayant de garder un budget raisonnable. Sinon, vous pouvez aussi les collectionner, puisqu'elles existent en plusieurs couleurs différentes. Par contre, seule la noire est encore en production. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous et à bientôt. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.